Tu t'es déjà demandé à quoi sert ce petit trou dans la partie supérieure de ton lavabo? Il peut y en avoir un, deux ou trois selon le modèle. Ces trous peuvent se trouver sous le rebord qui fait face au miroir. Ils peuvent aussi être placés vers toi s'ils se trouvent entre les robinets. Ils servent à empêcher que l'eau ne déborde et permettent à l'air de circuler dans la canalisation. S'il n'y avait pas de trou, un lavabo rempli d'eau se viderait plus lentement à cause de la résistance de l'air dans la canalisation. Ta baignoire aussi possède ce trou, mais l'évier de ta cuisine n'en a pas. Une baignoire se remplit plus lentement. Il peut donc arriver que tu sois distrait, que tu t'éloignes et que tu oublies que tu es en train de te faire couler un bain. Un tel trou est donc indispensable. L'évier évite les débordements d'eau grâce au séparateur présent entre les deux cuves standards. On place ce séparateur plus bas que le rebord et le tour est joué. La majorité des sacs à dos de randonnée ont une caractéristique secrète qui pourrait un jour te sauver la vie. Si tu possèdes un de ces sacs, regarde d'un peu plus près la sangle de poitrine. Tu verras qu'il y a un sifflet intégré accroché à l'attache. Il est prévu pour les cas où tu te retrouverais seul, coincé quelque part au milieu de ta randonnée ou perdu loin de ton groupe. Oh oh. Tous les sacs n'ont pas de sifflet, mais les sacs modernes, conçus spécialement pour le VTT, la randonnée, le snowboard, le ski et autres activités de plein air de ce genre, en ont un. En parlant de sac à dos, tu remarqueras sur les modèles standards de nombreuses marques un petit morceau de cuir en forme de losange, cousu sur la partie extérieure. On appelle ça la languette d'attache ou, selon certains, le nez de cochon. Au départ, les fabricants de sacs ajoutaient cette languette pour le transport d'un piolet en haute montagne. Si elle était en cuir, c'était afin de ne pas geler. Mais bien sûr, la plupart des randonneurs ne s'aventurent pas si haut près des sommets. Mais cette languette est tout de même utile. Tu peux y attacher tes écouteurs ou une gourde pour y avoir facilement accès. Ou tes chaussures de randonnée par exemple, et autres choses essentielles. Tu auras ainsi plus de place dans ton sac à dos. Pourquoi les chariots sont-ils faits de grilles au lieu de plaques pleines? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Les fabricants utilisent moins de métal afin que ton chariot soit à la fois plus léger et moins cher à produire. De plus, le personnel du supermarché pourra voir plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Il se salit également plus difficilement de cette façon. Imagine qu'il n'y ait pas de trou et que tu renverses du jus d'orange ou du lait à l'intérieur. En outre, le chariot peut rester sous la pluie sans risquer de se remplir d'eau. En parlant de ça, pourquoi les paniers à linge sont-ils souvent troués eux aussi d'après toi? C'est pour que ton linge à l'intérieur puisse respirer. Si tu utilises le tien pour le linge sale, un panier hermétique laissera plus difficilement passer l'air et tes vêtements risquent de moisir. De plus, il y a généralement plus d'électricité statique dans les paniers sans aération. As-tu remarqué cette petite boucle sur ton gant de ski? C'est ça, celle qui se trouve sur l'un des doigts. Ces gants sont spécialement conçus pour le snowboard, le ski et autres activités de montagne. Grâce à cette boucle, tu peux accrocher tes gants à ton sac à l'aide d'un mousqueton. Placés de sorte à ce que leur ouverture soit vers le bas, tes gants ne se rempliront pas de débris ou de neige pendant ta randonnée ou tes autres activités sportives. Car il peut bien nous arriver bien sûr de tomber et de rouler jusqu'en bas de la pente, ça c'est vu. Même si tu n'es pas un alpiniste chevronné, utiliser ces fameux mousquetons est toujours une bonne idée. Tu pourras ainsi faire sécher tes gants en plaçant le doigt vers le haut. De cette façon, s'il y a de la condensation, celle-ci ne s'accumulera pas dans les doigts mais coulera vers l'ouverture. As-tu déjà remarqué ces sachets de gel de silice qui accompagnent souvent les sacs, les chaussures et bien d'autres produits neufs? Réfléchis bien avant de les jeter. Tu ferais bien de les garder, car ils préservent la fraîcheur de tes nouvelles chaussures ou de ton nouveau sac. Ces sachets sont extrêmement utiles car ils absorbent l'humidité aux endroits où tu les places. Tu peux les utiliser pour bien d'autres choses, par exemple, lorsque tu dois faire sécher ton téléphone ou un autre objet que l'eau peut endommager. Lorsque tu utilises une agrafeuse, il arrive que tu agraves des pages que tu ne voulais pas réunir. Il n'est pas facile alors de les détacher, sauf si tu utilises une astuce simple. Prête attention à la partie avant de ton agrafeuse. Tu vois cette plaque métallique là? C'est ce qu'on appelle l'enclume. Maintenant, retourne ton agrafeuse. Tu seras en mesure de faire pivoter l'enclume et de choisir l'option agrafe temporaire, ce qui te permettra de retirer les agrafes plus facilement. Oui, grâce à cette enclume, tu peux régler ton agrafeuse et tu n'auras plus jamais de problème. Nous sommes tellement habitués à ce que le dentifrice soit multicolore que nous ne nous demandons même plus pourquoi il est comme ça. Eh bien, dans les années 1990, les gens ont pris conscience de l'importance de l'hygiène dentaire. Ils voulaient que leur dentifrice fasse plus que simplement nettoyer leurs dents.
C'est pourquoi Aquafresh a été la première entreprise à proposer un dentifrice qui contenait aussi des ingrédients pour le bain de bouche. C'est la bande bleue. Plus tard, ils ont ajouté la bande rouge qui représente les ingrédients qui te permettent de prendre soin de tes gencives. Les boîtes de papier d'aluminium ont une caractéristique que nous pouvons véritablement qualifier de secrète. On ne prête généralement pas beaucoup attention à ces emballages, n'est-ce pas? Eh bien, sache qu'il y a des perforations de forme arrondie sur le côté qui te permettent de percer le carton avec ton doigt. Ensuite, tu pourras glisser ton doigt dans ce nouveau trou afin de maintenir le rouleau en place lorsque tu déroules ton papier alu. Les pompons sont de jolis, ou moches, selon tes goûts, ornements cousus sur le sommet de ton bonnet. Ils ne possèdent peut-être pas de fonction précise aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Selon une hypothèse, les bonnets auraient été inventés par les Vikings afin de garder leurs oreilles au chaud pendant les longs hivers. Après un certain temps, ils auraient ajouté des pompons au sommet, apparemment pour empêcher les coutures de se défaire. Je suppose que les cornes traditionnelles ont été ajoutées quelque temps après, à moins qu'elles ne relèvent du mythe. Tu trouveras un coussinet à épingles et une aiguille en forme de tomate dans de nombreux foyers. Mais as-tu remarqué cette fraise qui se balance à côté de lui? C'est un peu bizarre étant donné que ce fruit ne pousse pas sur les tomates. Mais dans ce contexte, les fraises sont là pour les aiguilles que tu es en train d'utiliser. Ainsi, tu perdras moins de temps à chercher la bonne aiguille parmi toutes celles qui sont plantées dans le coussinet. Regarde le bouchon de ton tube de dentifrice ou de crème. Ce cône pointu que tu vois à l'intérieur te servira lors de l'ouverture d'un nouveau tube. Tu peux l'utiliser pour percer le petit opercule de plastique ou d'aluminium qui recouvre l'ouverture. Et oui, pas besoin d'aller chercher un objet pointu ou d'utiliser tes ongles. Des poils bleus et blancs forment un motif sur ta brosse à dents. Bien sûr, elle est un peu plus élégante comme ça, mais cette caractéristique a une fonction précise. Les fabricants ont conçu la teinte bleue de manière à ce qu'elle s'use. Quand elle se décolore, c'est qu'il est temps pour toi de te procurer une nouvelle brosse à dents. Ils recommandent de le faire tous les 3 à 4 mois. Et, au cas où tu l'oublierais, tu as désormais quelque chose pour te le rappeler. Tu trouveras des petits points noirs le long des vitres de nombreuses voitures. C'est plutôt cool comme design, c'est vrai, mais les constructeurs automobiles ne dépensent probablement pas leur argent pour ajouter quelque chose qui n'a pas d'utilité pratique. Ces points sont ce que nous appelons des frites. Non, pas Fritz, ça c'est ton voisin allemand. Lorsque la température de ta voiture fluctue de façon excessive, les frites sont là pour éviter que le bord de la vitre ne se brise. En voilà une bonne idée. Les bidons d'essence possèdent un minuscule deuxième trou. Il est là pour empêcher le glou-glou qui se produit lorsque l'air est aspiré au moment où tu verses le liquide. Parce que lorsque ça se produit, le flux n'est pas régulier, ce qui signifie que tu risques d'en faire couler par terre. Le trou sert aussi à éventer ton essence pour que ton bidon n'éclate pas entre deux utilisations. Et ça aussi, c'est une bonne idée.